Bonjour, 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 shalom, mes chers frères et sœurs. Shalom, shalom, bambote, dikanda mbote, bande konanga mbote, namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach Congo Zambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehoshua Mashiach Congo Zambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur, viens prendre ma place, que je m'efface. Seigneur mon roi, prends cette place, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même. Donne-nous ta lumière, Seigneur. Oh Yehoshua Mashiach Congo. Viens, Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Merci, merci, merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach Congo Zambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Chers frères et sœurs, le lundi 22 juillet 2024, le Seigneur nous a demandé d'accélérer la prière, d'accélérer la prière, chers frères et sœurs, que nous puissions vibrer, encore plus haut dans la lumière. Donc, allumons encore le feu en nous, allumons le feu, la réglette là, que ça éclaire tout notre être, chers frères et sœurs. Que nous puissions encore éclairer, que nous soyons encore cette vraie lumière de l'Éternel. Chers frères et sœurs, parce que les temps, nous les voyons nous-mêmes. Donc nous devons encore travailler plus, chers frères et sœurs. C'est ce que je disais la dernière fois, je crois. Le 25 juillet, chers frères et sœurs, le 25 juillet 2024, nous étions en train de
prier, les enfants et moi, hein, notre prière du matin. Je ferme les yeux comme ça et je vois la tour Eiffel. Je vois la tour Eiffel, chers frères et sœurs de la France. Le sommet de la tête de la tour Eiffel là-bas. Je vois c'est fracassé comme ça. C'est fracassé comme ça. Tout est fracassé à la tête là-bas, le sommet là. C'est fracassé, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne cesse de nous dire, faites vite, partez d'ici. Ah, Seigneur. Chers frères et sœurs, comme il est dit, sortez du milieu d'elle. Chers frères et sœurs, soyons, chers frères et sœurs, soyons vigilants, ne soyons pas dans les, comment on appelle ça, dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction, chers frères et sœurs. Ne soyons pas dans la distraction. Pardon. Excusez-moi. Ne soyons pas dans la distraction, chers frères et sœurs. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction, mais faisons les prières qu'il faut. Concentrons-nous, faisons les pratiques, chers frères et sœurs, les pratiques. Le matin, quand tu te réveilles, le matin, regardez les vidéos, regardez les conférences que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans cette source. C'est sa source, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous nous sommes déjà lavés, nous sortons. Ou bien si on n'a pas une cour, nous sommes à la fenêtre, nous regardons par là où sort le soleil pour que nous puissions voir cette lumière de bon matin. Nous lier au Seigneur Yehoshua HaMashiach qui nous donne cette lumière. Nous lier à notre Seigneur Yehoshua HaMashiach Yakongo Jésus-Christ. Nous lier, faire notre méditation, nous lier au Seigneur. C'est ce que nous devons faire maintenant et allumer cette lumière-là, la lumière qui est en nous, là doit être toujours allumée, chers frères et sœurs. Ne soyons plus distraits. Ne soyons pas distraits, chers frères et sœurs. Nous-mêmes, nous voyons que nous sommes dans, comment on appelle ça là, Matthieu 24 est en train toujours d'avancer. Nous voyons maintenant ce qui est dans l'Apocalypse. Déjà depuis là, nous sommes là. Chers frères et sœurs. Alors, ceux qui dorment, vous n'allez pas continuer à dormir. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Entrez dans ce que l'Éternel nous dit, ce que l'Éternel nous dit dans les vidéos. Regardons et pratiquons. Nous sommes là, le Seigneur nous a donné ici là dans dans Apocalypse 4, la gymnastique, nous pratiquons. Soyons vraiment liés au Seigneur, de plus en plus, chers frères et sœurs. De plus en plus, chers frères et sœurs.
pardonnons, demandons pardon, demandons pardon, demandons pardon. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. En esprit et en vérité, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Aimons les autres, aimons Dieu, aimons les autres, aimons Dieu, aimons les autres. Parce qu'il a dit, si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Donc, faisons-le, pratiquons l'amour, l'amour, l'amour. Chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Et nous allons continuer. La tour Eiffel s'est fracassée, chers frères et sœurs. C'est quoi? Le sommet, la tête. Ça doit nous interpeller, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller, chers frères et sœurs. Ayant un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Chers frères et sœurs. Et le Seigneur ne cesse de nous dire, de nous avertir. Faites vite, sortez d'ici. Nous qui sommes dans la France. Voyez vous-même ce qui se passe. Bon, mais maintenant, ceux qui ne peuvent pas sortir. Encore dans la prière. Encore dans la prière. Encore, maintenant, là, on n'a plus le temps de faire quoi que ce d'être dans la distraction. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs. Et nous continuons, nous sommes toujours dans Apocalypse 4. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 4 avec ce chiffre, le chiffre 3, chers frères et sœurs, qui nous avait montré. Qui nous avait montré, là où nous étions trois femmes, une femme qui n'avait pas, nous étions à l'étranger, donc une femme qui n'avait pas ses papiers, et enfin 2 femmes qui cherchaient les papiers de la nationalité, et une femme avait son argent, l'autre était comme ça, elle n'avait rien, elle n'avait pas aussi de nationalité. La deuxième, c'était, c'est à l'âge de 16 ans qu'elle devait avoir 16 ans. Là, quand tu vois 16 ans, là aussi, c'est le chiffre de notre Seigneur, le chiffre 7, hein? L'accomplissement. Donc, elle avait de l'argent, mais son oncle ne pouvait pas payer parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas l'argent. Mais là, en ce moment, elle a son argent. Donc, elle peut payer, comment on appelle ça? Peut-être refaire son dossier et payer l'argent. Et donc, pour sa carte. Et donc, et moi qui avais la nationalité. Donc, tout ça là, le Seigneur veut seulement nous montrer, comme il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi ici on parle de la femme? Chers frères et sœurs, pourquoi ici il y a la femme? Il n'y a que la femme ici, 3 femmes. 3 femmes qui devaient se débrouiller. Hein? Donc, celle qui a déjà la nationalité peut aider encore ceux qui doivent en avoir. Donc, tous entrent ensemble dans comment on appelle ça, dans les bureaux pour chercher la solution. Pour chercher la solution à ce problème-là. Chers frères et sœurs, ça là, c'est le Seigneur nous montre encore que chaque
chaque femme doit prendre la responsabilité qu'il faut dans le monde. Chaque femme doit prendre la responsabilité. Là, 3 femmes là, ça représente la totalité, la collectivité des femmes du monde. La collectivité des femmes du monde. Donc, chaque femme doit se lever. Avec ce qui se passe là, chère femme, que tu sois une fille, jeune femme, la femme doit se lever pour travailler. Doit se lever pour travailler, chers frères et sœurs. Donc, chaque femme, là où elle se trouve, elle doit se lever, prendre conscience de ses responsabilités. Saint, 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 l'Éternel, Yehoshua Mashiach Congo, qui était, qui est et qui vient. Chaque femme doit prendre ses responsabilités, chers frères et sœurs, si chacun de nous se décide à se lever, de semer l'amour là où est la haine. Elle doit se lever pour concilier où subsiste le désordre, la discorde. Doit s'adoucir, adoucir là où subsiste la méchanceté. Chaque femme doit se lever pour prier, pour adorer l'Éternel, pour que l'Éternel puisse ennoblir encore le cœur de la femme collective capable de réaliser sur la terre les projets du ciel. Oui, nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Donc, chaque femme doit se lever. Demander à Dieu, parce que c'est nous qui portons l'enfant, c'est nous qui portons le bébé, c'est nous qui lui donnons, comme il est ici là, dans l'autre, un autre, comment on appelle, c'est toujours le langage symbolique qui continue, hein, le langage symbolique, ici là aussi, là, nous étions aussi 3 femmes, la première, nous étions 2 qui étions enceintes, la première comment on appelle ça, a enfanté et l'enfant était vivant, et la deuxième a perdu le bébé et la troisième ne pouvait pas mettre au monde. Mais tout ça là, c'est toujours la maman. Là, c'est là, c'est d'autres symboles, chers frères et sœurs. Et ici, là, donc la femme doit se lever pour prendre les choses, prendre ses responsabilités, chers frères et sœurs, dans le monde. La femme. Ah, quand je pense à la femme, je suis très contente parce que je le suis. Hein? Chers frères et sœurs, alors, dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Chers frères et sœurs, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, quand tu arrives là, déjà là, quand on dit dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah là 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 là. Donc, une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, nous femmes,
Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous devons être réglo. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Donc nous femmes, nous devons être correctes. Nous devons vibrer selon l'enseignement de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambi Atulendo. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen, amen. Donc la femme, lève-toi et prends tes responsabilités et fais ce qui est bon. Fais ce qui est bon. Parce que tu as les vertus que l'Éternel t'a données, alors tu dois les exploiter. Tu dois les exploiter. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. J'aime. La femme. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Quand tu as un mauvais comportement. Quand tu as un mauvais comportement, tu deviens comme la carie dans les os de ton mari. Donc il se dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'il m'avait dit de prendre cette femme-là en mariage? Oh mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, pardonne-moi, enlève-moi cette femme à mes côtés. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui c'est nous. Donc, les trois femmes représentent donc cette totalité, la collectivité des femmes dans le monde. Donc, nous devons nous lever et travailler, chers frères et sœurs, se lier à la prière, à l'adoration et adorant le Seigneur, l'Éternel, pour que ce qui est dans notre cœur, qui fait des choses sales, que cette pierre-là soit brisée, que nous puissions faire des bonnes choses. Que nous puissions faire des bonnes choses parce que le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous, chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement l'homme. Le Seigneur compte sur nous parce que nous possédons la clé des forces de la vie. Nous possédons la clé de la force de vie, chers frères et sœurs. Alors nous devons travailler. Nous devons nous lever et travailler, chers frères et sœurs. C'est nous qui donnons, c'est à travers nous que la vie de nos enfants passe. C'est nous qui gardons les enfants dans le ventre pendant 9 mois. Alors, nous avons beaucoup de travail à faire. Quand une femme est enceinte là, d'abord, avant d'être enceinte, vous avez demandé, messieurs, dames, Seigneur, envoie-nous un ange. Envoie-nous celui qui sera ton enfant, qui va travailler dans ton champ comme il se doit. Chers frères et sœurs. Et maintenant, quand tu es enceinte, la femme, quand tu es enceinte, alors, pendant ces 9 mois-là, tu as un bon travail à faire, à ranger de telle sorte que cet enfant qui va sortir de toi, qui va grandir dans ton ventre, le fœtus-là, tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes l'intelligence, qu'il soit intelligent, que le Seigneur, qu'il
travaille dans le champ du Seigneur, que ça soit un enfant de l'Éternel, que ça soit qu'il soit intelligent, qu'il ait la bonne santé, qu'il puisse être un bon adorateur de l'Éternel. Qu'il soit, c'est toi la maman qui travaille, c'est toi la maman qui travaille, chers frères et sœurs. C'est ça le travail de la maman, travail de la femme, de la maman quand l'enfant est dans le ventre, tu travailles sur lui, tu lui donnes des bonnes directives, qu'il soit l'Éternel, tu pries à l'Éternel, Seigneur. Viens mettre tes vibrations sur cet enfant, sur ce bébé, quand il va sortir, qu'il soit comme tu le veux, selon ta volonté, Seigneur. Tu fais cette prière, et quand l'enfant va venir sortir, quand l'enfant va naître, il va commencer à grandir. Quand tu lui donnes aussi le sein, tu es toujours en train de faire ce travail-là. Le sein qu'il est en train, quand tu es en train d'allaiter l'enfant, tu continues ce travail-là. Maintenant, quand il va commencer à grandir, même si dans les jeunes, là, il fait des chichis, tout ça là, des jeunes, mais au-dedans de lui, il y a cette graine que tu avais déjà plantée, chère sœur. Il va grandir. Quand tu vas voir, quand il va grandir, il sera cet enfant de l'Éternel. Tu seras contente. Tu seras contente. Et ceux qui sont autour de lui aussi vont bénéficier de sa présence. Chers frères et sœurs, c'est comme ça, la maman a une grande responsabilité sur les enfants. Sur les enfants, chers frères et sœurs. Donc, nous devons faire ce travail-là pendant que nous sommes enceintes, jusqu'à là où l'enfant va venir dans le monde. Et voilà, nous continuons le travail jusqu'à ce qu'il grandisse. Que l'Éternel nous bénisse, et nous allons voir. C'est nous qui tenons la maison parce que nous sommes 3 ici, 3 femmes. 3 femmes qui montrent la collectivité, le tout. Et donc, quand le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous prenons, le Seigneur est au milieu de nous, eh bien, il est le pilier central. Il est le pilier central, la pierre angulaire. La pierre angulaire, donc nous formons la pyramide. Seigneur, bénis les femmes, bénis la femme. Bénis encore la femme. Relève encore la femme. Relève-nous et ouvre-nous l'entendement, Seigneur, que nous puissions voir les choses comme tu as dit. Monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver par la suite. Seigneur, mon roi. Bénis la femme. Donne-nous encore la force de nous lever. Que nous puissions encore plus allumer la lumière que tu as mis en nous. Seigneur, Éternel des armées, merci, merci, merci. Nous allons voir encore dans Proverbe 31. Proverbe 31. Chers frères et sœurs, nous parlons de la femme, nous ne pouvons pas laisser le Proverbe 31. Nous sommes la maman. Nous sommes les mamans, chers frères et sœurs, qui formons une maman collective, la mère. Chers frères et sœurs, nous allons lire Proverbe 31. Parole du roi, les miels, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit.
te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie la pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses serviteurs, à ses servantes, pardon. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, chers frères et sœurs. Oh, j'aime ça. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met de la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans la maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Amen. Chers frères et sœurs, voilà ce que une femme fait. Quand on parle de la femme est complète. Quand on parle de la femme est complète, chers frères et sœurs. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi.
Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Chers frères et sœurs, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oh, chers frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Maman pense toujours à la maison. Comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois faire ceci, je dois faire cela. Je vous assure, chers frères et sœurs, nous allons y revenir. Nous allons y revenir, chers frères et sœurs. Donc, la maman, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, chers frères et sœurs, chères sœurs, là où nous sommes, partout où nous sommes. Parce que nous sommes capables de faire tout. Nous sommes capables. Le Seigneur nous avait donné cette force-là, cette résistance-là. Amen. Soyons tous bénis, soyons tous bénis. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.